12h en ville de Bukavu. Le festival va commencer à 14h, les grandes prestations du festival. Mais à l'intérieur, ce sont des préparatifs pour accueillir le grand public de la sous-région qui viendra assister à ces grands rendez-vous de la musique et de la danse. Nous avons promis qu'on sera en direct du festival, nous y sommes déjà. Cette pluie qui s'annonce ne va pas interdire à ces publics d'assister à ces grandes choses. Nous allons vivre ces moments ensemble. Accédons à l'espace du festival, mais avant cela, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir la suite de cette vidéo. La première barrière franchie, deuxième barrière. Le festival Amani arrive dans un contexte de l'agression de la RDC. C'est pourquoi déjà à l'entrée du festival, ce sont des barrières, des contrôles, des services de sécurité mobilisés pour essayer de ne pas faire entrer un suspect à l'intérieur de ce festival qui va promouvoir la paix. On va poursuivre pour aller découvrir les réalités antérieures et tout ce qui se passe. Ici, des dispositifs de lavage des mains, c'est vrai, le Covid-19 a été maîtrisé en République démocratique du Congo, mais pas éradiqué. Au festival également, on prend soin de cet aspect, permettre aux festivaliers de ne pas être facteur de la propagation de cette maladie très dangereuse et qui tue. Bon, nous allons poursuivre après cette pluie qui s'est abattue sur Bukavu pendant que c'était le moment de recevoir les festivaliers. Déjà à l'entrée, il y a un message des jeunes avec des calicots où on écrit SOS Goma, sauve des vies, $1, une vie. Je vais essayer de parler avec une responsable. Madame, bonjour. Bonjour, messieurs. Présentez-vous. Je suis Madame Carole Donis, présidente de Gunguna Orphelinat et leader de Sauve des Vies Goma. Vous êtes venu à Bukavu, vous vivez à Goma? Non, je vis en Belgique. Je suis arrivée à Goma il y a quelques jours parce que notre orphelinat se trouve aussi à Goma. Ça fait 10 ans que nous existons et ça fait seulement depuis le mois de novembre 2022 que nous avons créé SOS Sauve des Vies Goma. On sait voir le message que vous lancez déjà à l'entrée du festival. Nous sommes dans l'enceinte du Banda. Oui. C'est quoi le message que vous voulez lancer aux festivaliers? Alors le message que nous avons besoin de lancer aujourd'hui, certes, ça fait plusieurs années que la RDC, surtout l'Est du pays, est en guerre, mais la situation ne s'améliore pas. Au contraire, ça ne fait que s'aggraver. Depuis longtemps, on attend que le gouvernement fasse quelque chose, mais le gouvernement ne nous aide pas beaucoup. Du coup, nous avons sensibilisé plusieurs associations un peu partout, de la diaspora aussi, parce que nous avons plusieurs partenaires. Si vous avez bien remarqué, nous avons plusieurs logos ici, derrière. Donc ça, c'est tous nos partenaires qui habitent un peu partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, un peu partout. On essaye vraiment de créer une sorte de synergie pour essayer d'apporter une solution aux enfants démunis et aussi les déplacés de Goma. Donc depuis le mois de novembre 2022, nous allons sur des sites, nous allons distribuer la nourriture, les vêtements, les chaussures. Au mois de décembre, nous avons fêté avec eux Noël solidaire. Les 31, nous avons fêté Bonne année aussi et nous continuons. Tant que la guerre continue, tant qu'il y a des soucis, tant qu'il y a des problèmes, nous devons toujours être au chevet des nécessiteux. $1 égale à une vie. $1 égale à une vie. Small. $1 égale à une vie. Small vie un peu. Oui. Voilà. Donc, ce que les gens ne savent pas, ils pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir sauver une vie. Nous, ici, le message que nous voulons faire passer, votre $1, ça peut sauver une vie. Parce qu'aujourd'hui, dans ces festivals, il y aura 10 000 personnes. Si 10 000 personnes nous donnent $1,
ça fait 10 000 $, et 10 000 $, vous savez, à l'Est, ça peut faire de merveilles. Ça va sauver plusieurs vies. Pourquoi lancer un tel message à Bukavu pendant que c'est un message destiné, en fait, qui aura comme bénéficiaire la population des Goma? Pourquoi avoir lancé ces messages ici? Non, en fait, nous travaillons vraiment pour tout l'Est. Hein. Quand on dit SOS Sauf des vies Goma, parce que c'est à Goma où, pour le moment, il y a des soucis. Si un souci maintenant commence ici à Bukavu, nous allons nous précipiter. Si c'est à Kinshasa, nous allons nous déplacer. De la même manière que moi, je me suis déplacé de la Belgique jusqu'à Goma, de Goma jusqu'ici, c'est comme ça que nous pouvons vraiment nous déplacer partout dans la République démocratique du Congo. Alors, nous avons une mauvaise expérience quand il y a des récoltes en public comme ça. Quelle assurance vous donnez aux personnes qui vont effectivement répondre à votre appel? Vous savez, ça fait quand même, Gunguna existe déjà depuis 10 ans. Plusieurs personnes connaissent Gunguna. Ici, j'ai vu parmi les organisateurs, il y en a beaucoup qui nous soutiennent déjà depuis plusieurs années. À Goma, nous avons lancé SOS Sauve des vies depuis le 6 novembre 2022. Nous avons déjà plusieurs personnes qui peuvent témoigner de notre efficacité, honnêteté, sincérité, et nos actions parlent d'elles-mêmes. Le festival Amani, ce n'est pas seulement la musique et la danse, il y a également l'espace associatif, il y a également des festivaliers qui viennent à chaque instant pour aller suivre la musique, le message des différentes organisations. Il y a également un jeune qui volontairement a décidé également de participer à ces festivals. Je vais le rencontrer, il s'appelle GC, moi je le connais déjà, et il vient de Goma. GC, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Kinshasa pour l'arrivée du pape, bienvenue à l'Est. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes à Bukavu? Bon, comme je suis d'abord habitant de Goma, mais ne pouvant pas se détacher du Grand Congo et de l'Est, nous pensons que ce festival, cette rencontre a toujours été une opportunité pour nous de clamer haut et fort ce qui ne va pas, mais encore plus ce qui va, et encore mieux nos intentions pour la recherche de la paix, non seulement à l'Est, mais dans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous cherchez de plus, malgré 8 éditions du festival organisé à Goma? Bon, les rencontres, tu sais, ce festival, c'est également les grandes rencontres qu'il y a. Et aujourd'hui, on est heureux parce que ça se fait à Bukavu. Et on pense qu'avec Bukavu, c'est une autre communion avec le peuple de Goma, et ça nous permet de faire mieux et d'aller de l'avant. Allez, bienvenue au festival. Merci. Alors, on va poursuivre avec ces directs sur Kivu Morning Post avant de retrouver l'espace artistique où il y a également des artistes qui vont prester. Mais ici, vous pouvez découvrir avec moi qu'il y a plusieurs organisations en tout cas, et l'organisation qui va nous accueillir aura également la chance de participer à ces directs que nous sommes en train de faire. Nous allons donc avancer pour aller, par exemple, rencontrer une organisation qui lance un message. Un enfant ne devrait pas être une surprise. Qu'est-ce que ça cache derrière? Nous allons y aller. Nous allons y aller pour voir ce qui se passe. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est quelle organisation? C'est UNFPA et African RDC. Alors, je vois plusieurs personnes. Tous appartiennent à l'organisation, où il y a également d'autres personnes externes à l'organisation qui font partie aujourd'hui de ces grands festivals pour mobiliser la population. Voilà, si je peux tourner, comme vous voyez très bien. De l'autre côté, il y a nos jeunes sensibilisateurs. Ils sont au nombre de 60. C'est des jeunes qu'on a recrutés ici à Bukavu pour faire la sensibilisation sur la santé de la reproduction, la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais aussi au-delà de cela, il y a un appui de quelques 2, 3, 4, 5 jeunes de Goma, et ainsi que les jeunes venus de Kinshasa pour un échange d'expérience. Et c'est là depuis hier, on est en train de travailler d'arrache-pied avec les jeunes d'ici, et on continue jusqu'au dimanche. Alors, combien de jeunes ont recruté déjà à Bukavu? Nous avons recruté 60 jeunes à Bukavu. Il y a 4 jeunes qui sont venus de Goma, et 4 jeunes venus de Kinshasa, et 2 jeunes venus de Kalemi. Et aussi, nous avons fait venir 3 déplacés. Ils sont déjà à bord du canot rapide maintenant pour les sites. Demain, ils vont faire une présentation dans les stands R2250 pour parler un peu de la situation critique qui sévit à Goma et aux alentours par rapport à la guerre du M23. On espère avoir l'exclusivité avec ces déplacés, mais laisse-moi par curiosité quand même rencontrer un jeune bénévole engagé à Bukavu. Est-ce qu'on pourrait me proposer quelqu'un qui va parler? Alors, nous allons donc recevoir un jeune bénévole, en tout cas qui a tout abandonné et vit à Bukavu. Selon les recrutements des jeunes sont de Bukavu.
Vous allez comprendre, c'est en direct. Si quelqu'un passe devant la caméra, comprenez, nous sommes en direct. C'est pas une vidéo où on doit faire de montage. Nous sommes en direct du festival Amani dans l'Athénée Tibanda, la ville choisie pour recevoir la 9e édition du festival Amani. Et nous allons donc rencontrer un bénévole qui a tout abandonné, comprendre ses motivations et le message que cette organisation est en train de lancer aujourd'hui devant le festivalier, en tout cas attendu pour cette 8e édition, cette 9e édition. Madame, bienvenue. Si ça ne vous dérange pas, aidez-moi à fixer ces micros parce que pour avoir une très bonne qualité de son de l'autre côté. Alors, vous allez faire comme ça. Permettez-moi, attends. Voilà, là c'est. Madame, bonjour. Bonjour. Le nom c'est? Je m'appelle Roxana Mirindi. Je suis membre du Cœur Sud Kivu. Je crois que vous êtes là pour me demander ce que nous faisons. D'abord, ce qui vous a motivé, vous, à tout abandonner et venir dans ce festival, surtout pour lancer un message? Oui, justement. Le message, c'est la sensibilisation. Premièrement, nous voulons que les jeunes savent ce qu'est la santé sexuelle et reproductive. Nous nous sensibilisons sur les dangers qui courent, les dangers qui nous entourent. Il y a les MST, le VIH. La plupart des personnes pensent que seul le VIH est une maladie dangereuse. Pourtant, il y a plusieurs MST qui sont très dangereux. Parce que nous pouvons facilement vivre avec le sida. En prenant des antirétroviraux régulièrement, on peut facilement vivre. Mais il y a des maladies qui sont ignorées et qui sont minimisées, je peux dire. Grâce à cette campagne, nous espérons avoir plusieurs personnes qui pourront nous aider à éradiquer, plus tard peut-être, à éradiquer ces maladies qui nous tourmentent. Le sida n'est pas le seul danger, il y a aussi plusieurs dangers, mais aussi il y a les grossesses non désirées, il y a plusieurs problèmes liés à la sexualité. Et grâce à cette campagne, cette activité, nous pensons sensibiliser, nous espérons sensibiliser plusieurs jeunes pour un meilleur avenir. Dans votre communauté, vous pensez que le problème lié à la sexualité, c'est un problème réel? Oui, c'est un problème réel. Déjà, par ignorance, il y a certaines personnes qui ignorent carrément les maladies. Il y a d'autres qui les minimisent. Il y a d'autres qui... il y a l'effet des masses aussi qui compte. Il y a d'autres personnes qui le font parce que tout le monde le fait. Bon, nous sensibilisons les gens. Ceux qui nous écoutent, bon, nous prenons l'abstinence parce que c'est la meilleure protection contre toutes ces maladies. Ceux qui le peuvent s'abstenir. À défaut de s'abstenir, nous donnons également des préservatifs gratuitement qui peuvent mettre les jeunes et toutes les autres personnes à l'abri de ces maladies. Vous donnez des préservatifs à tout le monde? Bon, à des enfants? Non. Là, il y a une fiche à remplir. Il y a certains critères qu'il faut remplir. Il y a une tranche d'âge à respecter. Bon, avec les informations données par la personne à sensibiliser, nous respectons certaines normes. Bien sûr, évidemment que comment je peux dire, les non-adultes, les mineurs, voilà. Okay. Les mineurs ne sont pas vraiment actifs sexuellement. Nous prenons l'abstinence, même pour les adultes célibataires, nous prenons l'abstinence, mais à défaut de s'abstenir, c'est mieux d'utiliser les préservatifs pour leur protection. Mais il y a également, nous avons également installé une clinique publique dans laquelle il y a... Au sein d'ici du festival? Oui, au sein du festival, il y a une clinique publique qui a été installée dans laquelle il y a le dépistage et cela est fait gratuitement. Celui qui veut, c'est gratuit, oui, et volontaire. Celui qui veut peut se faire dépister pour connaître son état sérologique et sa santé en général. Madame, merci beaucoup. Merci. Alors, je vais récupérer mon micro, si vous le voulez. Merci. D'accord. Alors, on va poursuivre avec ces directs. Bonjour, messieurs.
Oui, bonjour. Et bienvenue au festival. Oui, merci. Vous êtes là pourquoi? En fait, pour ma présentation, moi d'abord c'est Daniel Alinguilia, je suis jeune étudiant. Et nous sommes ici dans ce festival. Comme c'est une activité de jeunes, nous en profitons aussi être avec les jeunes. Et dans l'objectif de le parler par rapport à la santé sexuelle et reproductive, parce que c'est un sujet que beaucoup de jeunes ignorent, pas même l'ignorance, ils prennent comme tabou. Et pour nous, nous en profitons à ce moment parce que c'est un rassemblement des jeunes de leur partager sur la santé sexuelle et reproductive. Et c'est là que nous avons sur 4 à 5 aspects. D'abord, il y a la précocité des grossesses, il y a les infections, d'abord VIH, les infections sexuellement transmissibles, il y a les grossesses non désirées et c'est là des mesures de prévention. De ce fait, nous nous approchons premièrement aux jeunes. Nous les parlons, nous les demandons d'abord qu'est-ce qu'ils maîtrisent d'abord sur cette thématique des infections sexuellement transmissibles, sur la précocité des grossesses. Et une fois qu'il ait cette tendance de nous écouter, qu'ils nous parlent aussi de ce qu'ils ont comme concept de santé sexuelle et reproductive. Et c'est là que nous leur donnons des aspects, par exemple sur la précocité, les dangers de la précocité des grossesses. Pour les femmes, tu vois que c'est un risque pour la femme, et pour les hommes aussi c'est un risque puisque ça met quelque part un blocage dans l'épanouissement de notre jeunesse. Il y a aussi au-delà de la grossesse, il y a aussi ces infections ça nous affaiblit parce que c'est de la maladie, on ne peut pas bien avancer. Et aussi il y a des conséquences. Il y a par exemple, si vous avez, il y a la stérilité, donc il y a d'autres faiblesses du corps qui peuvent surgir. Voilà. Et c'est là il y a certains gens qui comprennent mieux et sont intéressés et ils trouvent l'utilité de nous écouter. Et aussi grâce à la clinique mobile que nous avons ici, nous les orientons. Pourquoi nous les orientons dans la clinique mobile? D'abord, c'est un centre de dépistage, puisque avant de prendre des mesures de précaution, vous devez d'abord connaître votre état sérologique, savoir est-ce que vous êtes possédeur des infections ou des VIH. Et cela, ça va vous permettre de bien vous contrôler le mouvement, protéger vous-même et protéger aussi votre entourage. Merci, voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre ces directs, le direct sur le site du festival, dans cet espace qui va accueillir le festival Amani, la 9e édition à la télé d'Ibanda. Nous sommes en province du Sud-Kivu, dans la commune qui porte le même nom. Nous allons donc avancer parce que c'est un espace associatif, rencontrer d'autres organisations de jeunes, et savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici à Bukavu. Je vois quelque chose qui m'intéresse assez, c'est un bon décor. Madame, bonjour. Madame, on peut passer un petit moment ici? Alors, c'est bien fait pour commencer. Oui, merci. Alors, dites-nous, c'est quelle organisation? C'est Christina Art. C'est le nom de mon entreprise personnelle en fait. C'est vous qui avez conçu cette entreprise? Oui, je conçus ma propre entreprise plutôt, je dirais. Et je fais tout ce qui est de l'art, la création de œuvres comme ce que vous voyez là devant vous, et de tableaux, la peinture et tout ce qui est dans. Alors, pour permettre à ma réalisation d'avoir une très bonne qualité de son, vous allez m'aider à placer ces micros, s'il vous plaît. Ah, ok. Placez ces micros ici. Comme ça. Vous allez faire ça. Attends. Ok. C'est bon. Alors, dites-nous, madame, vous vivez à Goma ou vous êtes jeune de Bukavu? Je suis une fille de Bukavu. Fille de Bukavu. Née à Bukavu. Donc, et votre entreprise est installée à Bukavu? Exactement. On comprend, c'est normal. Oui. Alors, des sacs. Oui. C'est quoi l'initiative de concevoir des sacs? Jadis qu'on le trouvait dans des marchés, mais il y a un autre décor. Non, en fait, j'ai voulu que ce soit les sacs faits purement par la main parce que nous retrouvons ici à Bukavu plein de gens qui cherchent des produits qui ne sont pas faits à la main. Et plus pour valoriser nos cultures, le pagne, tout ce qui va avec, j'ai appris à faire des sacs comme ça.
Et ça me permet à ce que les gens puissent goûter à la qualité de produits faits par la main d'ici à Bukavu. En voyant la manière dont c'est fabriqué, on a peur de toucher, peut-être c'est cher. Non, on n'aura pas assez d'argent pour... un prix abordable. Par exemple, ça peut coûter combien? 35. Avec un prix de réduction, bien sûr. Oui. Alors, bon, merci beaucoup. Il y a également, c'est le même centre? Oui, exactement. Et puis j'expose, je suis exposante du CDM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'organisation du CDM, nous sommes des entrepreneurs, femmes, et nous exposons sous le nom du CDM. Comment se présente le contexte entrepreneurial, surtout femmes, dans la province du Sud Kivu, ici à Bukavu? Pardon? Comment se présente les contextes entrepreneurial dans la province du Sud Kivu? Quels sont les problèmes que vous, femmes, rencontrez? En fait, comme difficultés rencontrées, des fois nous observons des découragements et nous manquons plus d'espace exposés. Bon, aujourd'hui, c'est une occasion peut-être, mais des fois, nous rencontrons des gens qui nous découragent et plus, on n'avance pas trop dans l'entrepreneuriat ici à Bukavu. Parce que les gens ne sont pas éveillés sur ce sens-là. Et que nous pouvons produire des produits et nous manquons plus de moyens possibles pour nous aider à avancer dans ce monde d'entrepreneuriat. Un message à placer pour ceux-là qui vont vous suivre, qui vivent à Bukavu et qui veulent être éveillés. Quel message il faut placer? Non, comme pour les femmes plutôt, je dirais que normalement c'est un message que je peux donner sur le cadre de la femme, premièrement, qui est beaucoup de femmes qui produisent des produits personnels et qui se focalisent plus dans l'entrepreneuriat. Puisque c'est très important, ça nous rend autonomes en tant que femmes. Merci madame. Merci beaucoup. Allez, on va me remettre mon micro pour, oui, exactement. Pour continuer. Merci beaucoup. Alors, je vais juste demander à notre caméraman, Egide Massirika, d'aider les internautes, les gens qui sont en train de nous suivre en direct de Kivu Morning Post, d'apprécier les décors qu'il y a sur ces œuvres, d'apprécier juste les décors. Et vous allez me retrouver de l'autre côté pour la suite de ces directs. C'est pas un reportage, moi je fais un direct. Ah, tu fais un direct. Ah, comme je t'ai vu faire un direct, je me suis dit que tu as pris un regard, tu lui as briefé, il devait dire quoi? Bon, moi, on m'a demandé, c'est pas moi qui ai sifflé, c'est lui qui a demandé à... Pas siffler les gens, oui, je sais. Leur engagement. Ok. C'est beau ça. Mais j'ai vu un poste vacant pour la... Bon, les projets, moi, j'imagine que soit tu es un Fab sur bien, soit tu es un Java poulet, ou soit tu es un poulet. Tout ce que tu veux. Ah, pourquoi? C'était lui, on était là, juste effectivement. Ah, bah, moi, les tours en point, pas le coup, faut m'attraper. Voilà, chers internautes, la famille Kivu Morning Post, vous avez apprécié les décors. Hein? C'est une jeune fille entrepreneur de la province du Sud Kivu qui est venue exposer ses produits. Le festival Amani, c'est également une opportunité aux différentes associations de donner espace pour qu'ils exposent. Mais de l'autre côté, je suis en train de suivre que la partie artistique va devoir commencer. Le show du festival Amani avec les artistes musiciens va devoir commencer. Nous allons revenir avec les différentes associations dans notre direct pour la journée de demain samedi. Abonnez-vous à la chaîne massivement pour découvrir la suite de vidéos. On va se retrouver de l'autre côté au podium du festival pour suivre différentes prestations des artistes et on va
essayer d'être ensemble, de vivre ces moments du festival Amani en direct de Kivu Morning Post. On y va au podium pour suivre les artistes. Le programme qui a monté est bien conçu pour vous et ceux qui ont le privilège de pouvoir débuter cette neuvième édition ici à la manière du Banda Badouba. Incontournable des sons, DJ Coco sur scène pour une première. DJ Coco pour mon père Kofi, DJ Coco. Et dans cette dans cette jam tuko na wasanii kama Blackfield, Jomar, Afande Police et le loup qui nous vient de la Belgique, mesdames et messieurs. Kamatisha shika konyota shika, tulisha dans 3, dans 2 et dans 0.